3 choses pour améliorer ta performance dont personne ne parle. Je m'appelle Adrian Davis, ancien joueur de football professionnel et président fondateur de Athletic Academy. Comme toujours, ici avec des conseils, des histoires, des expériences pour vous aider sur votre chemin pour atteindre vos objectifs. Guys, aujourd'hui, on parle de 3 éléments essentiels pour améliorer ta performance. Peu importe ton sport ou ton niveau. Et c'est des sujets, on ne parle pas assez. Simple, 3 affaires, sommeil, hydratation et nutrition. Si tu veux t'améliorer, commence par maîtriser ces 3 choses simples, mais puissantes. Anne, que j'aime avec ça, facile à contrôler. Spécialement 2 des 3. Le sommeil, l'hydratation, on embarque dans ça, mais je vous dis, c'est quelque chose que vous pouvez vraiment contrôler. Premier, on commence avec le sommeil. Hey, la base de tout dans notre vie comme athlète. Le sommeil, c'est ton meilleur outil de récupération. Et si notre corps ne se récupère pas, c'est plus difficile, ça devient long, on a des blessures, on a toutes sortes de problèmes. C'est pas juste pour le corps non plus, mais aussi pour le mental, la mémoire, l'énergie mentale. Si tu dors moins de 7 ou 8 heures, tu limites ta progression, point final. Essaie d'avoir une routine de sommeil régulier, même heure de se coucher et de se lever. Important, c'est pas juste avant un match, on dit, ah, OK, je joue vendredi ou samedi, par exemple. Vendredi soir, je vais me coucher tôt, mais le reste de la semaine, c'est un bordel. Absolument pas. Chaque soir, il faut que ça soit la même affaire. C'est sûr, il y a des certaines exceptions. Peut-être le samedi soir, on a joué samedi soir, on va rester debout plus long. On va pas se coucher tellement tôt. Ça, je comprends. Mais comme le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, on se couche tôt, on donne notre corps une chance à récupérer, on donne notre mental une chance à être énergisé pour avoir le plus de chances à performer à notre meilleur. Si on ne dort pas assez, je vous dis maintenant, ça nous affecte physiquement et mentalement à un niveau incroyable qui peut vraiment, ça peut détruire ta saison. Ça peut te détruire. Il faut éviter le téléphone avant de dormir. Le lumière bleue garde ton cerveau en mode alerte. Ça, c'est une autre chose qu'on veut vraiment faire. Et il faut penser ou considérer ton lit comme un centre de performance. C'est là que le corps se reconstruit. Et c'est important de comprendre ça. Sur tout le travail que tu fais, tu sors, tu fais tes workouts, tes courses, mais tu dors pas. Hey, le jour après, tu es toujours fatigué. Tu réembarques dans des entraînements. Le jour après, tu es encore plus fatigué. Il y a une limite qu'est-ce que ton corps peut prendre physiquement et mentalement. Et si tu pousses ces limites trop, sans récupérer, ça va finir par blessure. Et des fois, c'est des blessures sévères, peut-être qu'on détruire ta saison au complet. Ça se passe. J'en ai vu. C'est aussi important dans cette même concept de dire, hey, il faut prendre des journées de congé. Tu fais 2 journées intenses, tu prends une journée off. 2 journées intenses, une journée off. On veut travailler tout le temps, mais je l'ai dit déjà, hard work doesn't pay off. Smart work pays off. C'est ça qu'il faut comprendre. Et une grosse partie de ça, c'est de coucher bonne heure. Assure-toi que t'as eu une bonne repos. Et à chaque jour que tu sors, tu es vraiment prêt. Tu es allumé mentalement, physiquement. Tu es prêt à donner ton maximum. C'est ça que tu vas voir des augmentations dans tes performances. Tu vas être plus vite, plus fort, plus performant. Ton réaction va être mieux. Mais ça commence avec la récupération. Et ça, c'est vraiment une question de sommeil. Guys, numéro 2, hydratation. Peut-être celui qu'on parle le moins. Le carburant oublié. Boire de l'eau. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Mais la majorité des athlètes ne boivent pas assez d'eau. Comprenez ça. Et ça, c'est la science. C'est pas moi qui invente ces statistiques, mais c'est partout, tu peux le voir. Un léger déshydratation peut réduire ta performance de 10 à 20 surtout dans des sports explosifs.
Hey, il y a des sports explosifs, mais je pense pas qu'il y ait un sport plus explosif que le foot. So, je te dis maintenant, si tu n'as pas bu assez d'eau en encore, juste comme le sommeil, c'est pas juste, hey, avant le match, j'ai bu de l'eau comme un fou, et là, je suis prêt à aller. Hey, c'est toute la semaine. Je te donne un conseil, tu te réveilles dans le matin, 2, 3 verres d'eau immédiatement. C'est comme un boisson énergique. Ça te donne l'énergie. Ton corps, c'est de l'eau. Ça prend de l'eau pour fonctionner. Ton corps est un filtre. So, tu veux que l'eau passe. Tu veux sortir en suant, tu veux sortir en urine. Il faut, et je veux donner ça. Et je veux pas trop parler d'urine, là, mais quand tu vas aux toilettes, ton urine devrait être claire. Le plus de couleur qu'il y a dedans, le moins que tu es hydraté, le plus qu'il y a un problème. Si pendant la journée, tu vois que, oh my God, ça devient très, très jaune, hey, il faut boire de l'eau. Et c'est pour ça que je dis au début du journée, là, première chose, réveille-toi, hey, on va aux toilettes, whatever, mais là, on commence à boire de l'eau immédiatement. C'est ça qui commence la machine. C'est ça qui va te donner la meilleure chance pour assurer que ton performance n'est pas affectée. C'est une affaire bizarre parce que l'eau, c'est pas comme l'eau va améliorer ton performance, mais un manque d'eau, ça va vraiment descendre tes performances. So, il faut juste penser dans ta tête, hey, si tu as une chance comme athlète de te donner le meilleur performance possible, et tout ce que tu as besoin de faire, c'est boire 6, 8 verres d'eau pendant ta journée, hey, ça c'est quelque chose que tu peux pas manquer. Un bouteille d'eau avec vous dans tes classes, hey, on remplit ça, assure-toi que tu en bois 2 ou 3, je sais pas, comme il y a quand même des limites. Des fois, il y a des moments où tu peux pas aller au salle de bain tellement souvent, quand même, il faut avoir un peu une stratégie, comment tu arranges ça. C'est sûr, tu vas pas boire 3 verres d'eau avant que tu te couches, tu vas être debout toute la soirée en train d'aller aux toilettes. So, quand même, il y a une stratégie quand tu bois de l'eau, mais tu veux assurer que tu bois assez d'eau pendant ta journée pour que là, ton corps, il performe au meilleur de tes capacités. Donne-toi pas un genre de limite à cause que tu ne vas pas boire de l'eau. Ça, je trouve ça quand même un peu fou. On ne peut pas attendre jusqu'à temps on a soif non plus. Avant que tu aies soif, il faut boire de l'eau. Et je veux te dire ça dans le même concept. Quand je parle de l'eau, je parle de l'eau. Je parle pas de Gatorade, je parle pas de quelque chose avec plein de sucre dedans. Quand tu bois quelque chose avec beaucoup de sucre, c'est pas de l'eau, c'est pas d'hydratation à ce point-là. Le sucre, ça enlève l'hydratation de ton corps. Il faut vraiment avoir de l'eau à cause tout ce sucre, c'est difficile à remplacer. Ça prend de l'eau, et même ça prend plus d'eau pour le remplacer. So, juste comprenez, un Gatorade, listen, des fois, après un match, t'es vraiment comme mort, c'est 40 degrés, t'as besoin d'un Gatorade, bois un Gatorade. Mais je te dis maintenant, un Gatorade, c'est comme du marketing. Là. Ils te vendent ça comme t'as tellement besoin de ce produit. Mais regarde en arrière du bouteille. C'est tellement de sucre. Le sucre, c'est pas bon pour performance, je te dis maintenant. Si t'es vraiment épuisé, oui, t'as besoin de ça dans ton corps, ça va t'aider. Mais je dirais, la plupart du temps, spécialement au niveau secondaire, moi, je travaille avec des gars tout le temps. Et j'ai rarement vu quelqu'un que j'ai dit, hey, il faut vraiment que tu bois un Gatorade, que c'était vraiment aux limites, là. Je dis souvent, il faut boire de l'eau, bois-en une autre bouteille, bois-en, go, 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 continue, bois, bois, bois. Que c'est ça que tu as besoin. Ton corps, il fonctionne pas avec du Gatorade, il fonctionne avec de l'eau. So, il faut comprendre la différence. Si tu veux boire un Gatorade, bois-en un, mais pense pas que ça t'aide. Important de comprendre la différence. Vraiment important de comprendre la différence. Le troisième que je pense qu'il est plus connu, mais je veux mettre l'emphase dessus, c'est la nutrition. Listen, ton moteur interne, ça c'est la nutrition. Mange pour performer, pas juste pour remplir ton ventre. Les repas équilibrés devraient inclure des protéines pour réparer les muscles, glucides pour l'énergie, bonne graisse pour la santé et l'équilibre hormonal. Éviter de sauter des repas, surtout le déjeuner. Guys, quand tu es un athlète, spécialement quand tu es un peu plus jeune, ça prend du gaz dans ta machine. Il faut manger
je ne veux pas dire constamment, mais sur un type d'horaire constant. On mange dans le matin, on a une collation, on mange le dîner, une collation, on mange le souper, peut-être un petit collation avant qu'on s'endort. Mais c'est pas juste à manger du scrap. C'est pas de, hey, je mange un sac de chips, je mange des biscuits. Encore, comme tout, de temps en temps, on vit notre vie, c'est sûr. Mais si on parle de performance, on mange des noix, on mange des œufs, on mange du steak, du porc, du poulet, du riz, des pâtes. On veut assurer que qu'est-ce qu'on mange, c'est du vrai nourriture et c'est quelque chose qui va nous aider. C'est sûr, si tu veux embarquer dans des programmes haut niveau en termes de nutrition, il y a toutes sortes d'affaires que tu peux faire vraiment pour augmenter tes performances. Mais juste en termes de base, comprends qu'est-ce que tu manges. Regarde sur le paquet, regarde les informations nutritionnelles en arrière. C'est bon ou non? Hein, de temps en temps, on va manger je sais pas quoi, quelque chose qui n'est pas tellement bon, mais c'est ça qu'on a disponible, c'est ça qu'on va manger. Je comprends, il y a des limites. On ne peut pas toujours avoir des affaires en santé. Je comprends ça, spécialement à un certain âge. Mais si on fait trop de McDo, si on fait trop de pizza, si on fait trop des affaires de même, hey, ça va juste vous ralentir. Quelque chose que j'ai vu trop souvent dans ma carrière, personnellement, même avec moi-même, et juste avec les jeunes que je travaille avec, souvent, je les vois, je dis, hey, t'as quand même un peu de poids à perdre. Oui, je vois que t'es quand même une bonne athlète, mais honnêtement, t'as 6, 8, 10 livres à perdre, que c'est juste du gras. C'est pas un bon 10 livres que tu portes. T'es pas musclé, t'es pas lean. Si tu perds ces 10 livres, et souvent, le monde se dit, wow, j'ai besoin de ces 10 livres que je joue backer. Ben non, là, t'es mieux de perdre ce poids, manger comme il faut, et jouer moins lourd, mais plus athlétique, plus vite, une meilleure version de toi-même qu'être lent, lourd et pas en shape. En plus, ça affecte ton cardio. So, c'est vraiment, vraiment important qu'on met en place une stratégie de nutrition que tu peux mettre en place toi-même. C'est sûr, tu peux aller chercher quelqu'un qui est quand même plus peut-être des bonnes connaissances dans ce sujet. Mais même toi, il faut penser à récupération. Un repas avec des protéines et glucides dans les 30 minutes après tes entraînements. Quelque chose. Et je veux aussi être clair, quand je parle de nutrition, parce que là, juste en disant ça, dans ma tête, je dis, hey, la première chose, tout le monde va me dire, je prends un genre de protein shake. Protein shake, Gatorade, tout ça, ouais, c'est pas le mauvais, c'est pas le fin du monde, mais je vous dis, c'est du marketing. T'as pas nécessairement besoin de ça. Qu'est-ce qui arrive spécialement avec la protéine? Souvent, on boit ça en gros protein shake, mais là, toute la protéine qu'on prend, qu'on n'a pas besoin, ça sort dans l'urine. Ça va sortir, ça va juste sortir. Et si tu bois assez d'eau, ça va sortir vite. So, c'est sûr, tu dépenses beaucoup d'argent pour ton top de protéines qui ne va pas te donner tant que ça. Mais si tu peux manger quelque chose, des noix, du poulet, des affaires vraiment avec du protéine, ça va faire une grosse différence. Encore, moi, je te donne des conseils généraux. C'est sûr, je ne suis pas nutritionniste, je veux être clair avec ça. Je veux juste vous donner une idée pour mettre un cadre alentour de ce concept. Mais je vous dis maintenant, si vous êtes capable de contrôler ces 3 choses, c'est ça qui va faire la différence entre bon et excellent. Et si tu veux élever ton jeu, commence par bien dormir, bien dhydrater et bien manger. La performance, ça commence en dehors du terrain. Et c'est pas juste encore, c'est en dehors du terrain de jeu, mais en dehors du terrain de entraînement, de performance. Mais encore, si tu prends toutes ces étapes, tu commences en secondaire 1, secondaire 2, tu es là, tu es sérieux avec ton sommeil, avec ton hydratation, avec ton nutrition. Là, chaque fois que tu embarques dans un entraînement, dans une match, tu vas mieux performer. Tu vas être capable d'avancer. Tu vas être capable de t'améliorer. Et ça va faire toute la différence long terme si tu veux vraiment jouer pour un long temps. Si on est juste là pour jouer une saison, well, ça se peut que ça fonctionne pour une année. Mais long terme, on va réduire le risque de blessure, on va augmenter nos performances et on va être en meilleure santé en général.
Ces 3 affaires sont cruciales, sont énormes, et honnêtement, on ne parle pas assez. C'est pour ça que je vous présente ça aujourd'hui. Guys, comme toujours, si vous aimez le contenu, like, share, subscribe, mettez un commentaire comment pour vous aider. On est ici pour cette raison. On veut vous donner les conseils qui ont le plus d'impact dans votre situation. Merci beaucoup. Bonne journée.